Elle est responsable du travail d'une église. Voyant à quel point ses dirigeantes échangent clairement et avec éloquence, elle ne peut s'empêcher de les admirer. Quand, contre toute attente, celles-ci reconnaissent avoir commis des fautes et démissionnent, elle devient négative et se méprend sur la situation. Croyant ne pas être à la hauteur de ses dirigeantes, elle ne pense pas être capable de faire du bon travail. Elle boit et mange les paroles de Dieu et réfléchit sur elle-même. Pourquoi croit-elle en Dieu mais vénère-t-elle des gens ? Qu'apprend-elle sur elle-même ? De quel point de vue erroné se débarrasse-t-elle ? Pour le savoir, regardez la vidéo de témoignage chrétien, réflexion après avoir aveuglément vénéré des gens. Quand j'étais dirigeante dans une église en 2019, j'ai rencontré 2 dirigeantes supérieures. Elles allaient à l'essentiel quand elles réglaient des problèmes et qu'elles échangeaient sur la vérité. Elles disséquaient les choses en surface, puis allaient en profondeur méthodiquement. Je croyais que les écouter m'était profitable et qu'elles avaient une vision profonde des choses, qu'elles avaient la réalité de la vérité. Avec mon expérience de vie limitée, je pensais qu'en étant guidée par des gens comme ça, j'allais rapidement progresser et en savoir plus sur la vérité, et que mon salut serait alors assuré. Quand je rencontrais des problèmes ou des difficultés dans mon travail, je leur écrivais aussitôt pour leur demander de l'aide. Elles répondaient avec précision et j'avais une direction à suivre grâce à leurs conseils, ce qui me permettait de résoudre mes problèmes. Je comptais sur elles encore plus. Au fil du temps, j'ai de plus en plus fait appel à elles pour résoudre tout type de problème, et même pour les affaires générales. Chaque fois que j'étais dans un état négatif, au lieu de lire les paroles de Dieu et de chercher la vérité, ou d'échanger avec ma partenaire, j'attendais une réunion avec elle pour qu'elle m'aide. Quand elles échangeaient lors des réunions, j'écoutais attentivement en prenant des notes. De peur de rater quelque chose. En les admirant autant, s'éloigner de Dieu était facile. C'est tout à fait Oui, exact. tu as raison. Mais à l'époque, je ne m'en suis pas du tout rendu compte. Dans les réunions, elles soulignaient et disséquaient souvent nos problèmes. Et elles nous critiquaient sur le champ si on argumentait quand on était traité. Parfois, quand je me montrais corrompue, sans en être consciente, elles parvenaient à m'indiquer mes motivations cachées et à disséquer la nature de mes actes. J'avais davantage l'impression qu'elles comprenaient la vérité. Je les admirais donc de plus en plus. Mais au bout d'un moment, je me suis aperçue que lorsqu'elles résolvaient des problèmes, elles se contentaient de souligner notre tempérament corrompu et qu'elles n'échangeaient presque jamais sur leur corruption ou sur leurs expériences. Elles parlaient surtout de leur propre entrée positive, comme si elles n'avaient aucune corruption et qu'elles pratiquaient vraiment la vérité. J'avais le sentiment qu'elles se concentraient sur le travail, mais manquaient d'entrer dans la vie. Mais je me suis dit qu'elles parvenaient à voir les problèmes des autres et à nous guider. N'était-ce pas là un genre d'entrée dans la vie et de réalité ? J'ai donc continué à les admirer et j'ai même imité leur méthode de travail. Quand je voyais les autres avoir des problèmes dans leurs devoirs ou révéler un tempérament corrompu, je les exposais et les traitais sans relâche, exactement comme ces dirigeantes. Certains membres ont donc sombré dans la négativité et commencé à me craindre. Les critiquer sans échanger sur la vérité ne résolvait pas leurs problèmes réels. Oui. C'est vrai. As-tu pensé à un moment que tu avais tort d'imiter les méthodes de travail de ces dirigeantes ? Non, j'étais inconsciente à l'époque. Je les admirais trop. Face aux problèmes, je ne cherchais pas la vérité. J'attendais qu'elles m'aident. Peu à peu, ma réflexion devenait de plus en plus confuse. C'était de moins en moins clair. Au travail, face aux états et aux problèmes des frères et sœurs, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Je ne savais pas quoi faire face à des problèmes que j'avais déjà su résoudre. Je ne sentais plus l'œuvre du Saint-Esprit, je devenais maladroite. Mais je ne réfléchissais pas sur moi-même. Un jour, en avril,
j'ai appris que ces dirigeantes avaient démissionné après avoir admis des fautes et avaient été exposées comme fausses dirigeantes ne cherchant pas la vérité. J'ai eu du mal à croire que c'était vrai. Pendant plusieurs jours, je me suis demandé comment elles avaient pu démissionner. Elles en savaient tant, mais elles étaient révélées comme des personnes ne cherchant pas la vérité. Je ne leur arrivais pas à la cheville. Alors, pouvais-je être sauvée par Dieu si je continuais à pratiquer ma foi de la sorte? Cela m'a beaucoup contrariée. Si elles ne faisaient pas du bon travail, alors je ne ferais pas mieux. J'ai même songé à démissionner. Mais je voyais très clairement que mon état n'était pas le bon. Je me suis demandé, si j'avais foi en Dieu ou en des gens, pourquoi la démission de 2 dirigeantes supérieures avait-elle un tel impact sur moi, au point de penser n'avoir aucun espoir d'être sauvée par Dieu? J'ai compris que je croyais en Dieu mais adorais les gens, que je n'avais pas de place pour Dieu dans mon cœur et que mon état était en danger. Oui. En effet. Effrayée, j'ai vite dit une prière pour que Dieu m'aide à connaître ma corruption. J'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Les gens qui prétendent suivre Dieu devraient regarder de plus près pour voir en qui ils croient vraiment. Est-ce en Dieu que tu crois ou en Satan? Si tu sais que tu ne crois pas en Dieu, mais en tes propres idoles, alors mieux vaudrait ne pas te prétendre croyant. Si tu ne sais vraiment pas en qui tu crois, alors encore une fois, mieux vaudrait ne pas te prétendre croyant. Le dire serait un blasphème. Personne ne t'oblige à croire en Dieu. Ne dites pas croire en moi. J'ai assez entendu ces paroles et ne veux plus les entendre. Parce que ce en quoi vous croyez, ce sont les idoles de votre cœur et les brutes locales parmi vous. Amen. 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 Ces paroles de Dieu, et surtout ce passage, m'ont beaucoup ému. Regardez de plus près pour voir en qui il croit vraiment. C'est comme si Dieu m'interpellait, c'était poignant. J'ai repensé à toutes mes interactions avec ces dirigeantes. En les voyant résoudre des problèmes et parler de façon claire, je pensais qu'elles avaient la réalité de la vérité. Et qu'en échangeant plus avec elles, je grandirais plus vite dans la vie, assurant ainsi mon salut. Et donc, quelles que soient les difficultés rencontrées, au lieu de m'appuyer sur Dieu pour chercher la vérité, j'avais cherché l'aide des dirigeantes et leur appui, et j'avais suivi leurs conseils. Dans mon cœur, elles étaient devenues mes idoles, de véritables piliers. Maintenant qu'elles avaient démissionné, j'étais sans direction, sans chemin dans mon devoir. J'ai alors finalement compris que depuis le début, je m'étais appuyée sur des êtres humains, non sur Dieu. En effet. En apparence, j'avais foi en Dieu. Je faisais un devoir et priais. Mais il n'y avait aucune place pour Dieu dans mon cœur. Je demandais toujours de l'aide à des gens. Je croyais clairement aux gens, même si je disais que je croyais en Dieu. Je trichais avec Dieu, je le blasphémais. Oui. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Croire en Dieu, c'est obéir à Dieu et l'adorer. N'exalte personne, n'admire personne. Ne mets pas Dieu en premier, les gens que tu admires en deuxième et toi en troisième. Personne ne doit occuper une place dans ton cœur. Et ne place pas les gens, en particulier ceux que tu vénères, à égalité avec Dieu, comme ses égaux. C'est intolérable pour Dieu. Le tempérament juste de Dieu ne tolérait aucune offense. Dieu nous dit clairement que nous devons l'adorer et le vénérer comme grand. Nous devons nous appuyer sur Dieu et l'admirer. Seul Dieu peut être dans notre cœur et non une personne quelconque. C'est vrai. Dieu est saint et il déteste le mal. Il ne permet à personne d'idolâtrer et de suivre quelqu'un sous couvert d'une foi en lui.
Cela offense son tempérament. Il ne le tolère pas. Effectivement. Puis j'ai finalement compris qu'il n'était pas étonnant que j'aie pas éprouvé l'œuvre du Saint-Esprit, que je sois devenue de plus en plus confuse. J'avais idolâtré des gens et je m'étais éloignée de Dieu. Si je ne me repentais pas, j'allais être bannie par Dieu. Oui. Idolâtrer des gens, c'est comme vénérer des idoles. Cela s'oppose aux décrets administratifs. En effet. Pendant un moment, j'ai beaucoup prié Dieu, me demandant pourquoi j'avais autant adoré ces 2 dirigeantes. Puis j'ai lu ces paroles de Dieu qui m'ont aidé à mieux comprendre. Dieu Tout-Puissant dit : ce que tu admires, ce n'est pas l'humilité de Christ, mais ces faux bergers de grande réputation. Tu n'adores pas la beauté ou la sagesse de Christ, mais plutôt ces libertins qui se vautrent dans la saleté du monde. Tu ris de la douleur de Christ, qui n'a pas de place où reposer sa tête, mais tu admires ces cadavres qui courent après des offrandes et vivent dans la débauche. Tu n'es pas prête à souffrir aux côtés de Christ, mais tu te jettes volontiers dans les bras de ces antéchrists imprudents, bien qu'ils ne te procurent que de la chair, des mots et du contrôle. Même maintenant, ton cœur est toujours tourné vers eux, vers leur réputation, vers leur statut, vers leur influence. Et pourtant, tu continues à maintenir une attitude par laquelle tu trouves l'œuvre de Christ difficile à admettre, et tu n'es pas prête à l'accepter. Voilà pourquoi je dis que tu manques de foi pour reconnaître Christ. La raison pour laquelle tu l'as suivi jusqu'à ce jour, c'est que tu n'avais pas d'autre option. Une série d'images sublimes domine à jamais dans ton cœur. Tu ne peux pas oublier toutes leurs paroles et actions, ni leurs paroles et leurs mains influentes. Ils sont toujours suprêmes et toujours des héros dans vos cœurs. Mais ce n'est pas le cas de Christ d'aujourd'hui. Il est toujours insignifiant dans ton cœur et il est toujours indigne de révérence, car il est bien trop ordinaire, il a beaucoup trop peu d'influence et il est loin d'être noble. Quel que soit le niveau d'un dirigeant ou d'un ouvrier, si vous les adorez pour leur compréhension de la vérité et pour leurs dons, et que vous croyez qu'ils possèdent la vérité et peuvent vous aider, et si vous les vénérez et dépendez d'eux en toutes choses, et que vous essayez d'atteindre le statut à travers cela, alors, en fin de compte, tout cela n'aboutira à rien, parce que le point de départ est intrinsèquement mauvais. Quel que soit le nombre de vérités que l'on peut comprendre, personne ne peut se tenir à la place de Christ, et quels que soient les dons que l'on possède, cela ne signifie pas que l'on possède la vérité. Et donc, ceux qui adorent, vénèrent et suivent des gens seront finalement tous chassés, ils seront tous condamnés. Quand les gens croient en Dieu, ils ne peuvent que vénérer et suivre Dieu. Indépendamment de leur rang dans la hiérarchie, les dirigeants restent des gens ordinaires. Si tu les considères comme tes supérieurs immédiats, si tu as le sentiment qu'ils te sont supérieurs, qu'ils sont plus compétents que toi et qu'ils doivent te diriger, qu'ils sont à tous égards au-dessus de tous les autres, alors c'est erroné. C'est ton fantasme. Et quelles sont les conséquences provoquées par ce fantasme ? Ce fantasme, cette compréhension faussée, te conduira inconsciemment à évaluer tes dirigeants à l'aune d'exigences qui ne sont pas conformes à la réalité. En même temps, sans le savoir, tu seras aussi profondément attiré par leur élégance, leurs dons et leurs talents, si bien que très vite, tu les vénéreras et ils seront devenus tes dieux. Ce chemin, depuis le moment où il commence à devenir ton modèle, l'objet de ta vénération,
jusqu'au moment où tu deviens l'un de leurs adeptes, est un chemin qui t'éloignera de Dieu sans que tu en aies conscience. Et même en t'éloignant progressivement de Dieu, tu continueras à croire que tu suis Dieu, que tu es dans sa maison, que tu es en sa présence. Or, en réalité, tu auras été éloigné par quelqu'un qui appartient à Satan ou par un antéchrist, et tu ne t'en seras même pas aperçu. C'est une situation très dangereuse. Pour résoudre ce problème, il faut, d'une part, être capable de discerner la nature et l'essence des antéchrists, être capable de percer à jour le visage laid de leur haine de la vérité et de leur opposition à Dieu. De même, cela nécessite de se familiariser avec les techniques couramment utilisées par les antéchrists pour tromper et piéger les gens, ainsi qu'avec la façon dont ils font les choses. D'autre part, vous devez poursuivre la connaissance du tempérament et de l'essence de Dieu. Il doit être clair pour vous que seul Christ est la vérité, le chemin et la vie, et qu'adorer quelqu'un vous apportera catastrophe et malheur. Vous devez avoir l'assurance que seul Christ peut sauver les gens, et vous devez suivre Christ et lui obéir avec une foi absolue. C'est le seul chemin correct de l'existence humaine. Certains pourront dire, « Eh bien, j'ai mes raisons de vénérer ces dirigeants. Dans mon cœur, je vénère naturellement quiconque a du talent. Je vénère tout dirigeant qui correspond à mes notions. Pourquoi persistes-tu à vénérer l'homme alors que tu crois en Dieu? Au bout du compte, qui te sauvera? Qui t'aime et te protège vraiment? Ne le vois-tu vraiment pas? Si tu suis Dieu, tu dois écouter sa parole. Et si quelqu'un parle et agit correctement, et que c'est conforme aux principes de la vérité, obéir à la vérité ne convient-il pas? Pourquoi es-tu si médiocre? Pourquoi persistes-tu à trouver quelqu'un à vénérer et à suivre? Comment peux-tu aimer être l'esclave de Satan? Pourquoi ne pas être plutôt un serviteur de la vérité? Cela indique si la personne a du bon sens et de la dignité. Amen. Amen. En lisant ces passages, j'avais l'impression d'être l'esclave de Satan décrit par Dieu. J'aimais vénérer les gens et les suivre, ceux qui possédaient un statut et des dons qui s'exprimaient bien. En voyant ces dirigeantes aller à l'essentiel quand elles échangeaient sur la vérité, en voyant que leurs échanges étaient clairs et bien agencés, j'avais été attirée par leur talent et leur capacité. J'avais cru qu'elles possédaient la réalité de la vérité. Donc j'avais compté sur elles aveuglément. J'avais pensé pouvoir apprendre la vérité et bien travailler sous leur direction, grandir vite dans la vie, avoir l'espoir d'être sauvée. Et sans leur aide et leurs conseils, comme si mon espoir d'être sauvée serait infime. J'étais si désorientée, si aveugle. Dieu est la source de la vérité. Seul Dieu peut nous apporter la vérité, résoudre tous nos problèmes et nous sauver des forces de Satan. Absolument. Dieu est notre seul appui. Quel que soit le statut ou les capacités d'un individu, ce dernier est corrompu par Satan. Et nous ne pouvons pas nous appuyer sur lui. En effet. Je croyais en Dieu, et pourtant il n'était pas dans mon cœur. Face aux problèmes, je ne comptais jamais sur Dieu, mais à la place, j'attendais qu'on m'aide. N'étais-je pas stupide? Ces dirigeantes étaient perspicaces face à certains problèmes, mais c'était grâce à ce qu'elles avaient appris des paroles de Dieu. Mais si Dieu n'avait pas dit la vérité, elles n'auraient strictement rien compris. C'est vrai. En outre, quels que soient leurs dons, elles n'étaient que des êtres humains corrompus et ne possédaient pas la vérité. Elles aussi devaient accepter le jugement et le châtiment de Dieu. En effet. Mais je les avais vénérées et admirées, voulant m'appuyer sur elles dans mon chemin de foi vers le salut. J'avais vraiment été idiote. Voir tout cela
m'a effrayée. Je n'avais jamais pensé que je cesserais de chercher la vérité, que je mettrais quelqu'un sur un piédestal dans mon cœur. Je m'étais déjà éloignée de Dieu et je l'avais trahi. Cette pensée m'a remplie de culpabilité et de regret, et j'ai voulu me repentir. Je suis comme toi. Quand quelqu'un a un statut, des dons, de l'éloquence dans ses échanges, je pense qu'il comprend la vérité. Et je l'admire. Il est facile de s'égarer. En effet, c'est tout à fait exact. J'ai appris plus tard pourquoi ces 2 dirigeantes avaient démissionné. L'une d'entre elles poursuivait la renommée. Elle s'affichait sans cesse et voulait qu'on l'admire. Si elle n'obtenait pas de bons résultats, elle déprimait. Les frères et sœurs avaient essayé de l'aider, mais sans succès. Au final, elle n'avait pas fait de travail réel, d'où sa démission. L'autre, face à l'opposition de sa famille, se plaignait de la difficulté de croire en Dieu, délaissant son devoir pour sa famille. J'ai été choquée en l'apprenant. Elle fanfaronnait dans les réunions et parlait bien quand il s'agissait de résoudre les problèmes des autres. Alors comment avait-elle pu vaciller face à des problèmes semblables? Pourquoi n'avait-elle pas pu pratiquer la vérité? J'avais cru qu'elles étaient capables de mettre en pratique la vérité. Mais j'ai finalement vu qu'elles ne possédaient pas la réalité de la vérité. Quand leurs intérêts étaient compromis, elles se défaussaient de leurs devoirs. Elles ne poursuivaient pas du tout la vérité. L'image noble que j'avais d'elles s'est effondrée en un instant. C'est un manque de discernement quant au fait d'avoir la réalité de la vérité. C'est vrai. Plus tard, j'ai lu des paroles de Dieu à ce sujet. Dieu Tout-Puissant dit : soutenir les paroles de Dieu et être capable de les expliquer ouvertement ne signifie pas que tu possèdes la réalité. Les choses ne sont pas aussi simples que tu l'imagines. Que tu sois en possession de la réalité ou non, cela ne repose pas sur ce que tu dis, mais plutôt sur ce que tu vis. Ce n'est que lorsque les paroles de Dieu deviennent ta vie et ton expression naturelle qu'on peut dire que tu as la réalité, et alors seulement tu peux être considéré comme ayant gagné une vraie compréhension et une stature réelle. Tu dois être à même d'endurer, d'être examiné sur de longues périodes, et tu dois être capable de vivre la ressemblance qui est requise par Dieu. Ce ne doit pas être une simple posture, cela doit couler naturellement de toi. Ce n'est qu'alors que tu auras véritablement la réalité et que tu auras gagné la vie. Quelle que soit la férocité du vent et des vagues, si tu peux rester debout sans laisser le moindre doute entrer dans ton esprit, tenir bon et éviter le déni, même lorsque tout le monde abandonne, alors tu seras considéré comme ayant une véritable compréhension et comme étant sincèrement en possession de la réalité. Les bons soldats du royaume ne sont pas entraînés pour être un groupe de gens qui ne peuvent que parler de la réalité ou se vanter. Ils sont plutôt entraînés pour vivre les paroles de Dieu en tout temps, rester inflexibles quels que soient les revers auxquels ils font face, vivre constamment en accord avec les paroles de Dieu et ne pas retourner dans le monde. C'est la réalité dont Dieu parle. C'est l'exigence de Dieu pour l'homme. Par conséquent, ne considère pas la réalité exprimée par Dieu comme trop simple. Le simple éclairage de la part du Saint-Esprit ne correspond pas à la possession de la réalité. Telle n'est pas la stature de l'homme, c'est la grâce de Dieu, à laquelle l'homme n'apporte aucune contribution. Chaque homme doit endurer les souffrances de Pierre et, plus encore, posséder la gloire de Pierre. C'est ce qu'il vit après qu'il a gagné l'œuvre de Dieu. Seul cela peut être appelé réalité.
que les connaissances que tu professes s'accordent avec la vérité ou non dépend en grande partie de l'expérience pratique que tu en as. Lorsqu'il y a de la vérité dans ton expérience, ta connaissance sera pratique et précieuse. Par ton expérience, tu peux aussi acquérir un discernement et une perspicacité, approfondir tes connaissances et augmenter ta sagesse et ton bon sens au sujet de la manière dont tu devrais te comporter. La connaissance exprimée par des gens qui ne possèdent pas la vérité est de la doctrine, aussi élevée soit-elle. Des gens de ce genre peuvent être très intelligents quand il est question de la chair, mais sont incapables de distinction quand il est question de sujets spirituels. Ces gens, en effet, n'ont aucune expérience des sujets spirituels. Ces gens ne sont pas éclairés en ce qui concerne les sujets spirituels et ne comprennent pas les sujets spirituels. Peu importe le genre de connaissance que tu exprimes, aussi longtemps qu'il s'agisse de ton être, alors c'est de ton expérience personnelle et de ta connaissance réelle qu'il s'agit. Quant aux gens qui ne parlent que de la doctrine, c'est-à-dire ceux qui ne possèdent ni la vérité ni la réalité, on peut dire que ce dont ils discutent peut aussi être appelé leur être, car leur doctrine est le fruit de leur contemplation profonde et est le résultat de leur profonde rumination. Mais ce n'est que de la doctrine, rien de plus que l'imagination. Amen. Amen. Dieu soit loué. Ces paroles sur la façon de discerner si quelqu'un a la réalité de la vérité sont claires. En effet. Les lire a été un éveil pour moi. Si j'avais autant adoré ces deux dirigeantes, c'était parce que je ne comprenais pas ce qui relevait de la doctrine ou de la réalité. En écoutant leurs grandes déclarations lors des réunions et en les voyant exposer la corruption des autres, j'avais cru qu'elles avaient la réalité de la vérité. Mais j'ai ensuite appris, grâce à ces passages, qu'échanger sur la compréhension des paroles de Dieu et disséquer des problèmes n'était pas posséder la réalité. Posséder la réalité concerne les gens qui pratiquent les paroles de Dieu, qui sont capables de se soumettre à Dieu, quelles que soient les épreuves, et qui portent un témoignage à Dieu. Oui. Ceux qui possèdent la réalité comprennent parfaitement leur nature corrompue et font vraiment l'expérience des paroles de Dieu. Ils peuvent se servir de leurs expériences pratiques pour aider les autres à entrer dans la réalité de la vérité. Ceux qui ont la réalité de la vérité agissent avec des principes et font leur devoir loyalement. Quelles que soient les situations, ils peuvent défendre le travail de l'Église et faire leur propre devoir. C'est vrai. En général, ces deux dirigeantes s'exprimaient vraiment bien quand elles échangeaient et semblaient capables de résoudre les problèmes. Mais face aux vrais problèmes, elles délaissaient leur devoir pour protéger leurs propres intérêts. J'ai vu qu'elles n'avaient fait que partager de la doctrine et elles s'étaient effondrées à la première dose de réalité. Exactement. Oui. Elles ne cherchaient pas la vérité, n'avaient pas du tout la réalité de la vérité. En effet. De plus, quand elles s'occupaient des problèmes des autres, elles les comparaient à ce que disaient les paroles de Dieu pour que cela facilite leur compréhension, mais elles ne parlaient pas de leur propre corruption. Je n'entendais pas parler de leurs expériences de recherche et de pratique de la vérité. Elles montaient sur leurs grands chevaux, disséquaient et condamnaient les autres, comme si elles n'étaient pas corrompues et n'avaient pas de tempérament corrompu. Certains frères et sœurs vivaient dans la faiblesse et la négativité à cause de leurs critiques. Ils avaient peur de les voir et se sentaient limités. Puis, j'ai vu que ces deux dirigeantes n'étaient pas capables de résoudre des problèmes avec la vérité. Elles utilisaient une doctrine creuse, se fiant à leur intellect et à leur expérience, incapables de résoudre nos problèmes d'entrée dans la vie. En effet. Je n'avais eu aucun discernement, je m'étais contentée de les vénérer. J'avais même imité leur méthode de travail. J'avais été si aveugle.
Posséder ou non la réalité n'a rien à voir avec la façon de s'exprimer. L'essentiel est de pratiquer la vérité, de faire l'expérience des paroles de Dieu. C'est ça, Oui. Il est aisé de s'égarer si on l'ignore. c'est vrai. Seules les paroles de Dieu permettent de voir clairement les choses. Amen. Amen. Ensuite, quand j'ai eu des difficultés dans mon travail, je me suis appuyée sur Dieu et j'ai cherché la vérité. Durant une période, je n'ai pas su comment réaliser certaines tâches. Je ne savais pas comment aborder certains problèmes. Alors j'ai prié Dieu et j'ai cherché et échangé avec mes frères et sœurs. Des problèmes ont été résolus de cette façon. J'ai aussi mieux compris la vérité et fait des progrès dans mon travail. Au fil du temps, j'ai pris de l'assurance dans mon devoir et mon entrée dans la vie a progressé. J'étais vraiment comblée. Dieu soit loué. J'ai senti que m'appuyer sur Dieu était la seule façon d'aller de l'avant. Si je voulais bien faire mon devoir, je devais pas m'éloigner de la direction de Dieu. Amen. Amen. Oui. Chaque fois que je vois un frère ou une sœur qui échange bien sur la vérité, qui peut m'aider à résoudre de vrais problèmes, je sais que c'est entièrement dû à l'œuvre du Saint-Esprit. Je sais y faire face dans mon cœur. Je n'admire plus personne et ne compte plus sur personne. Dieu soit loué. Dieu soit loué.